Où est ton âme? Le grand artiste. Il remonte les manches, il met le poignet de cuir, il commence à bosser. Et il y va. Il attaque la matière des mots s'il est poète, il attaque la matière, le marbre, tout ce que vous voulez, s'il est sculpteur. Il s'attaque au truc, etc. Il fait. Et de temps en temps, quand quelque chose est fini, il regarde et il dit « Ah, c'est moi qui ai fait ça !» Avec une modestie incroyable, car voilà, les grands artistes, les autres, c'est de la merde. On construit, le génie, il n'est pas dans ce qu'on aurait pu faire, car si on n'a pas tenu, si on n'a pas exprimé son génie dans quelque chose de réel, c'est comme si on n'en avait pas, il est dans ce qu'on a fait. Il est temps de redire, etc., à la jeunesse et à la déresponsabilisation totale, qu'une vie ne se construit pas sur ce qu'on aurait pu faire, donc sur des regrets, de l'amertume, elle est ce qu'on en a fait. Ma vie, c'est la somme de mes actes. Si mes actes sont ratés, c'est que je suis raté. C'est tout. Alors j'en prends plein la gueule, et c'est pour ça que je dis, c'est de la faute des autres. Les profs qui sont des lunards qui ne font pas de concours, mes parents qui m'ont filé les chromosomes tordus, et Dieu qui en plus, le jour de l'épreuve de philo, m'a lancé une malédiction. Pas de bol. Ça. Là, bien sûr, si j'ai raté mon épreuve de philo, et si j'ai 3 sur 20, etc., si effectivement le Fouillaron est une grosse merde de philosophie, si Dieu m'a en plus jeté une malédiction, et si en plus maman, Marfi ou papa, pour pas faire de jaloux, m'a refilé un chromosome Z qui fait que je suis débile, etc., j'y suis pour rien. Et c'est même presque du génie que d'avoir eu 3. Voilà. Autrement dit, finalement, c'est pas moi. Bien sûr, quand c'est j'échoue, c'est pas moi. Voilà. Je bois parce que ma mère buvait. Les Rougon-Macquart n'ont plus fini. Comme si je ne pouvais pas faire l'effort de ne pas boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? C'est la même chose, la malédiction divine, le mythe de l'hérédité, si j'ai pas réussi. Ou autre version fataliste, je n'ai pas pu réussir dans la vie car je suis né fils de salariés agricoles. Eh ben viens mon bonhomme, on va chialer ensemble. Puisque tu es né fils de salarié agricole, tu ne peux donc pas réussir socialement, on va s'asseoir au bord de l'estrade, tous les deux. Moi sur la plus haute marche, toi sur la plus petite, et on va chialer à n'en plus finir. Il n'y a qu'une seule chose à répondre à ce genre de fataliste dévastateur, c'est statistiquement c'est vrai que tel père, tel fils, c'est vrai, on le sait, socialement. Mais il y a quand même des possibilités qu'elles veulent ça. Donc, t'es fils de serre agricole, il ne peut pas te payer les petits cours, t'es pas dans un milieu culturel favorable, travaille 10 fois plus que les autres. C'est la seule chose que tu fais. Et c'est la seule chose véritable. Sinon, ça mène à la désespérance. Puis à l'excuse facile. C'est pour rien, je suis pas né fils de prince. Si j'étais né fils de prince. Imaginez, on me devrait allégeance sans rentrer dans la classe. Les gens sont obligés de se mettre à genoux avant de leur faire un tour. Je m'embrasserai la main. Donc, Fouillaronière. Monseigneur le marquis de la Fouillaronière. Les élèves bien intentionnés jetteraient leur manteau pour que mes pieds ne puissent pas toucher le sol, indignes de moi. Les valeurs seraient rétablies. Ben non, il y a assez ça. En général, je ne tolère que personne n'y compte. Par quelques élus du peuple, voilà, des démocrates. Moi, je suis droit de monter là pour parler à leurs camarades, pour leur dire quoi? Qu'il y a un contrôle demain, qu'est-ce qu'on en a? Monter sur mon estrade pour leur dire ça, désormais, on parle. Surtout pour annoncer un contrôle pour demain. Pas déconner. Deuxième, je passe. Donc, oh, c'est magnifique. Je vous dis, j'ai fait de la radio, je ne sais pas pourquoi je sens.